Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner un petit peu mon avis sur la boutique Shein, anciennement Sheinside. Puisque vous le voyez régulièrement dans mes hauls, je fais des petites commandes et du coup vous me demandez un petit peu la qualité des produits, les prix, l'expédition, si c'est fiable, etc. Donc du coup la marque m'a contacté il y a à peu près 2 mois pour me proposer justement de faire ce type de vidéo. Donc j'ai accepté et j'ai donc commandé une quinzaine d'articles et je vais vous donner un petit peu mon avis sur chaque article et après mon avis vraiment global pour que vous en sachiez un petit peu plus puisque voilà vous êtes nombreuses à vous poser des questions. Donc c'est parti, je vais vous montrer chaque article, je vais vous les montrer également portés comme dans un haul avec les essayages pour mieux vous rendre compte du vêtement. Et chaque article je l'ai noté sur 10 en fonction de leur qualité, du prix, du rapport qualité-prix, etc. Donc on commence avec le premier article. Alors c'est un petit top blanc tout simple comme ceci avec le dos comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Porté je trouve qu'il est très sympa. Et après si on le prend en détail, on voit qu'il y a des petits fils qui sont tirés comme ça, qui dépassent. Et ça c'est quelque chose que malheureusement on va retrouver très souvent dans les articles Shein. Donc après rien ne vous empêche, voilà moi c'est ce que je fais, je prends mon petit ciseau puis je les coupe parce que voilà une fois que c'est coupé il n'y en a pas d'autres qui ressortent par contre, mais voilà à chaque fois que ça arrive les finitions ne sont pas top et c'est souvent pas coupé, enfin voilà il y a souvent les petits fils de finition qui sont là. Donc voilà, après ce top il fait 8 €. Franchement niveau rapport qualité-prix je trouve que ça va, donc je vais lui mettre un 8 ou 9 sur 10 à peu près. Ensuite j'ai commandé une flopée de pulls, il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà je suis dingue des pulls, on arrive en hiver donc c'est le moment où jamais d'en porter. Donc j'ai commandé celui-ci en premier, donc c'est un pull rouge qui est magnifique avec des petits pompons. Donc devant il est très peu ajouré et dans le dos il est ajouré un petit peu partout. Donc voilà à porter avec un top en dessous si vous voulez pas vous geler les fesses. Mais même comme ça sans rien pour rester à la maison ou au bureau franchement ça passe très bien. Donc au niveau de la qualité, celui-ci c'est pareil quand on regarde vraiment à l'intérieur. Hop, on a toute une touffe de petits poils qui dépassent. Donc voilà, je les ai pas encore coupés, je vous montre vraiment tel quel. Donc ça y est pas de partout, ça y est vraiment là en fait le long des coutures tout simplement. Et voilà, on voit les coutures un peu grossières, mais voilà, c'est à l'intérieur du pull. Moi je trouve que c'est pas forcément gênant, mais après voilà, c'est pas de la top qualité. Celui-ci c'était une taille unique, il était à 36 €, donc franchement pour le prix ça va. Le seul petit bémol c'est comme c'est une taille unique on peut pas choisir sa taille et il est assez court. Donc voilà si vous êtes très grande ça va vous faire un crop top quoi. Donc moi je fais 1m65 et il me va vraiment limite. Voilà s'il a eu quelques centimètres en plus ça aurait été sympa. Mais voilà je l'aime quand même beaucoup celui-ci et voilà pour les fêtes on est parfaitement dans le thème je trouve. Alors ensuite j'ai commandé ce pull là. Donc à la caméra je trouve qu'il rend vraiment bien. En photo je trouve qu'il rend vraiment bien aussi. Je sais pas ce que vous en pensez mais voilà j'aime bien. Mais après en y regardant vraiment de plus près je l'aime moins. Voilà c'est genre le pull qu'il faut mettre en photo, en vidéo ou regarder de loin. Mais je sais pas de près j'aime un peu moins quand même. Et puis voilà pareil on a toujours des petits fils à couper mais voilà. Et celui-ci je l'ai pas encore lavé. Il sent pas très bon mais c'est pas aussi fort que sur d'autres pulls. Parce que ouais je vous ai pas dit mais le pull rouge aussi c'est pareil. Tout ce qui est pull je sais pas pourquoi mais ils arrivent avec une odeur vraiment infecte. Une odeur chimique horrible et il faut vraiment les laver avant de les porter parce que c'est répugnant quoi. Rien que quand j'ai fait les essayages ça me dégoûtait de sentir cette odeur sur moi. Donc voilà l'odeur elle est présente sur tout ce qui est maille, pull, je sais pas pourquoi. Ça l'est pas forcément sur le reste mais voilà je sais pas. Donc ce pull si je dois lui mettre une note je vais lui mettre un 6 sur 10. On reste dans les pulls avec celui-ci, donc ça c'est un pull marinière cette fois-ci. Et celui-ci pour le coup je l'aime beaucoup, j'adore le col, il est assez large, on peut faire apparaître un peu une épaule. Mais en même temps il remonte un petit peu quand même, donc voilà j'aime beaucoup le col, j'aime vraiment beaucoup la maille. Et pour le coup celui-là est de très bonne qualité, il n'y a pas du tout de fil qui dépasse. Celui-ci c'est pareil, c'est un taille unique et pour le coup par contre il est plutôt oversize, les manches sont assez longues et au niveau de la longueur il est assez long aussi. Il a quand même cette odeur chimique donc je vais lui mettre un 9 sur 10 parce que voilà l'odeur pas top quoi. Ensuite quatrième pull, oui encore un je vous ai prévenu, j'ai pris ce pull là donc kaki lace up que j'aime beaucoup. Pour le coup celui-ci c'est pareil, j'ai cherché un peu mais il n'y a pas de fil
spécialement qui dépasse, les coutures sont plutôt bien finies et tout, donc il est plutôt cool. Ce que j'aime bien c'est qu'il est plus court devant que derrière, donc c'est assez sympa. Le petit lace-up aussi devant c'est pareil. Celui-ci au niveau de la qualité on pourrait comparer ça à du H&M. Franchement ça ressemble clairement à un pull H&M, donc voilà, il est convenable. Donc celui-ci il était à 25 €. Je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que voilà, je l'aime bien quand même. Et celui-ci il sent pas trop mauvais. Pour le coup l'odeur est assez légère, donc voilà, mais on va quand même le laver avant de le porter. Allez, cinquième et dernier pull et après j'arrête avec mes pulls. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un pull, un gros col roulé. Donc manche longue évidemment, avec une grosse maille un peu torsadée devant. Celui-ci, alors j'adore sa forme, la coupe qu'il a, la forme qu'il a. Ce que j'aime un peu moins c'est la couleur parce qu'il est blanc, blanc jaunâtre un peu, enfin genre écru mais qui tire plutôt vers du jaune quoi. Mais après celui-ci c'est pareil, encore une fois j'ai cherché, il n'y a pas de petits fils qui dépassent ou quoi. Les finitions sont plutôt bien faites. Donc voilà, celui-ci je vais lui mettre un 7 sur 10 parce que quand même je l'aime bien. Ensuite on va passer aux chaussures, donc j'ai commandé juste une seule paire. Et donc c'est celle-ci, vous les avez vues dans ma dernière vidéo, donc du coup je vous ai pas fait de try-on pour le coup. Celles-ci je les adore, c'est-à-dire que je ne les quitte plus. C'est des bottines donc vernis, comme vous pouvez le voir, elles brillent beaucoup mais c'est fait exprès puisque c'est des vernis. Elles ont des petits clous partout, elles ont le bout un petit peu rond donc ça change, elles ont quand même un petit talon que j'aime bien, la petite languette ici, enfin vraiment je les trouve magnifiques. Elles coûtent 40 €, j'ai pris ma taille habituelle donc 38 et elles taillent très bien. Et pour le coup je trouve qu'elles valent largement leur prix parce que franchement j'adore. Et ça pour moi c'est un super achat, je les regrette pas du tout et je leur mets un 10 sur 10 parce que si vous me suivez sur Snapchat je ne les quitte plus, je les mets tous les jours. Ensuite on va passer aux robes, donc j'ai commandé 2 robes. Alors pour le coup j'ai l'habitude de commander des robes sur Shein, cet été j'en ai commandé au moins 5 ou 6 et elles étaient toutes vraiment nickel, donc là encore j'ai pas eu trop de surprises, donc j'ai commandé celle-ci pour voir un petit peu ce que ça donnait. En photo elle avait l'air vraiment canon, donc du coup j'ai craqué. C'est pareil, je trouve qu'en vidéo là elle ressort vraiment bien. Après en vrai je trouve qu'elle fait quand même pas très quali, je trouve qu'elle fait quand même un peu cheap, donc voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je la mettrai quand même. Je l'aime beaucoup. Je trouve que l'essayage, vous verrez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça rend vraiment bien. Mais après, je sais pas, quand on la voit vraiment comme ça, peut-être plutôt pour une soirée, voilà, avec genre ambiance un peu tamisée, on voit pas trop le détail. Donc celle-ci, elle était quand même à 52 €. J'ai pris une taille S et ça taillait nickel. Donc voilà, pour ça, j'ai pas de soucis. Si je devais lui mettre une note, je dirais 7 sur 10 parce que voilà, j'aime beaucoup le rendu à la caméra. Mais en vrai je trouve qu'elle a quand même ce petit côté un petit peu cheap, donc voilà, à voir après plusieurs essayages et avec un petit peu l'usure pour voir ce que ça donne, mais pour l'instant on se contentera d'un 7 qui est déjà pas mal. Ensuite deuxième robe, j'ai commandé celle-ci, donc elle est bordeaux avec toute la dentelle devant et derrière elle est ouverte comme ça, donc de toute façon vous allez voir dans les essayages. Je l'aime bien celle-ci, donc j'ai pris en taille S également. Celle-ci elle coûtait 23 €, elle taille très bien, donc pour le coup je trouve qu'elle vaut largement son prix. Elle est très bien. Le petit bémol quand même c'est que bah voilà, la dentelle au niveau de la poitrine c'est complètement ajouré. Donc on est obligé de mettre des coques parce que vous pouvez même pas mettre un soutien-gorge cher parce que sinon on va le voir derrière vu que le dos est ouvert. Donc voilà, moi dans les essayages je les porte avec des coques, vous savez c'est les coques autocollantes. Donc ça c'est bien pour les petites poitrines, mais si vous avez une grosse poitrine, cette robe n'est pas faite pour vous. Sauf si à la limite vous voulez la porter avec un petit top en dessous ou alors les espèces de bandeaux brassières. Ça peut le faire aussi, mais voilà. Je la trouve quand même bien, elle a une bonne qualité et je trouve qu'elle vaut son prix celle-ci, donc je vais lui mettre un 9 sur 10. Alors ensuite j'ai pris une chemise, donc une chemise comme ça, un petit peu comme les pyjamas. C'est la grande tendance en ce moment, on en voit un peu partout, sur tous les sites, sur toutes les blogueuses, etc. Donc moi à la base c'est pas une tendance dont je raffole, j'en ai pas acheté d'ailleurs. Mais voilà, là comme c'était une commande et tout, je me suis dit je vais tester. Et au final elle est de très bonne qualité, j'étais assez surprise franchement. Je trouve que le tissu est très quali, il n'y a pas de fil partout, les finitions sont plutôt cool. Donc j'étais assez contente. Celle-ci pour le coup je l'ai prise en taille M et elle est assez oversize, donc un S aurait été aussi. Elle était à 20 € et c'est pareil franchement je trouve qu'elle vaut son prix. Parce que voilà, elle est de bonne qualité.
Donc je vais lui mettre un 9 sur 10 parce que franchement très bonne finition. Ensuite j'ai commandé aussi une jupe, donc c'est une jupe en simili-cuir métallisé. Donc elle est comme ceci. Et pour le coup je trouve qu'elle est de très bonne qualité, franchement j'aime bien, il y a des bonnes finitions au niveau de la couture derrière, de la fermeture. Il y a une bonne finition. Alors pour le coup, je sais que les chinoises sont assez fines, ont des petites fesses. Et moi étant donné que j'ai des hanches assez larges avec un bon fessier on va dire, j'ai pris du L et ça va nickel. Donc voilà, faites attention pour le coup. Cet article là il taille un petit peu plus petit que le reste. Donc celui-ci si je devais lui mettre une note je vais lui mettre 9 sur 10 parce que je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité. Il a une bonne coupe, une bonne forme, une texture de simili cuir comme on en trouve partout chez H&M, Mango, Zara etc. Donc il mérite bien un 9 sur 10. Alors ensuite j'ai commandé une pièce un peu spéciale qui va pas plaire à tout le monde et moi-même j'hésite à savoir si elle me plaît ou pas. C'est un perfecto en léopard, donc en fait ça c'est carrément une copie conforme du perfecto qui est en vente chez Zara actuellement. Je l'avais vu en boutique, je l'ai pas essayé parce que moi et les léopards ça fait 12, j'ai un problème avec le léopard, vraiment j'aime pas du tout ça. Au final celui-ci, je sais pas, je trouvais qu'il avait quand même un truc. Donc je l'ai quand même commandé et au final c'est vrai que voilà, ça peut être sympa mais avec vraiment une tenue assez sobre. Et bon là d'ailleurs dans les essayages j'avais une jupe assez courte, mais alors à proscrire, plutôt un jean et un look un peu rock décalé pour pas faire trop pétasse, excusez-moi du terme. Mais voilà, il est plutôt sympa. Après au niveau de la qualité, j'ai pas pu toucher celui de chez Zara. Donc je sais pas ce qu'il donne. Mais je le trouve très rigide, limite un peu cartonneux. Avec la doublure très... Je sais pas, limite on dirait du sac poubelle. Celui-ci pour le coup il est à 40 €, donc tant qu'à faire je vous conseille de prendre celui de chez Zara qui aura une qualité je pense beaucoup mieux. Parce que je sais pas, il fait vraiment papier, enfin il est vraiment bizarre. Donc voilà, je l'aime bien, je sais pas si je le porterai. Celui-ci je vais lui mettre un 5 sur 10 parce que je pense que celui de Zara est beaucoup mieux. Enfin pour terminer j'ai commandé un manteau, donc c'est un long manteau gris comme ceci. Pour le coup quand je l'ai reçu j'étais un peu surprise parce que je m'attendais pas à ça. Si vous regardez de près vous voyez qu'il y a des espèces de petits fils dorés. Et ben je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai commandé. Donc ça m'a un peu surprise. Pareil, je sais pas pourquoi, je l'imaginais un petit peu plus foncé. Donc voilà, celui-ci il est assez sympa, la qualité est plutôt bonne. Je l'ai pris en taille S et la taille correspond très bien. Le bouton, je trouve que on peut pas faire plus cheap, franchement. Je vais essayer d'aller dans une mercerie pour acheter un autre bouton et le changer parce que je le trouve vraiment très moche. Donc celui-ci il est à 29 €, donc ça reste assez raisonnable pour un manteau. Je trouve qu'il tient plutôt chaud. Après voilà, moi j'ai pas non plus des températures extrêmement froides. Donc je l'ai porté une fois pour l'instant et ça va, il tient assez chaud. Et je vais lui mettre un 6 sur 10. Parce que franchement quand je l'ai vu porter sur le site je m'attendais vraiment à un truc plus canon. Puis je m'attendais pas à ces fils dorés là. Donc voilà, je vais lui mettre un 6 sur 10 mais il est quand même assez sympa. Donc voilà pour les articles. Maintenant pour vous résumer un petit peu donc mon avis global sur Shein. Je trouve que au niveau des points positifs déjà les prix c'est des prix très attractifs. C'est vraiment voilà pour les petites bourses, si vous avez un budget fringue assez limité vous pouvez trouver votre bonheur sur ce site. Et puis un autre point positif c'est que je trouve que voilà on va toujours trouver une petite pièce sympa quand même. Si vraiment on est à la recherche de quelque chose on va toujours trouver une robe, une paire de chaussures, un accessoire, un manteau, enfin il y a toujours moyen parce qu'il y a énormément de choses sur ce site. Donc voilà c'est quand même assez cool parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Après au niveau des points négatifs, comme je vous l'ai dit, moi il y a un truc vraiment qui m'insupporte et je trouve ça vraiment très dommage, c'est les odeurs mais chimiques à mort. Donc ça c'est un point quand même assez négatif, même si évidemment ça part en machine. D'ailleurs en parlant de la machine, les articles que j'ai passés en machine depuis le début ont plutôt bien résisté. Après c'est vrai que moi je les mets à 30 degrés maxi. Franchement il y a tout qui ressort assez bien, il n'y a rien qui rétrécit ni quoi que ce soit. Et du coup la qualité des vêtements, ben c'est moyen en fait. Si vous voulez, faut pas s'attendre à un truc de fou. Si vous avez l'habitude de commander des articles de marque, de qualité etc, forcément vous allez être déçus. Après si vous avez plutôt l'habitude de vous habiller chez Primark, chez H&M, même Zara et tout, franchement je trouve que ça va. Moi ça me dérange pas. Après évitez de faire un total look Shein parce que ça peut très vite faire cheap. Mais après ça dépend de la façon dont vous allez les associer
métier, donc vous allez vous habiller et créer votre tenue, mais il y a moyen de faire des tenues vraiment très sympas, même avec des articles comme ça qui sont pas de qualité ouf. Au niveau de la livraison, moi je n'ai absolument jamais eu de frais de douane. J'ai commencé à commander chez Shein il y a 2 ou 3 ans, donc depuis j'ai dû faire peut-être une dizaine de commandes en 2 ans et je n'ai absolument jamais payé de frais de douane, vraiment, donc je pense pas que ce soit que de la chance, je pense que... Enfin je sais pas, dites-nous si vous avez commandé et vous avez eu des frais de douane. Moi j'en ai jamais eu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la livraison, c'est assez long, hein, c'est plus long qu'un site classique. Le plus rapide que j'ai eu c'était une semaine, mais sinon en règle générale c'est plutôt 10 à 15 jours. Et voilà, c'est bien emballé, enfin normal. Après le truc à savoir aussi, c'est que si vous commandez beaucoup d'articles en fonction de leur stock, etc., ils vont peut-être vous envoyer 2 colis différents. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aiguiller si vous avez envie de commander ou non, si vous allez franchir le cap ou pas. J'ai fait de mon mieux pour vous donner mon avis en tout cas. Moi personnellement je continuerai de commander de temps en temps sur Shein. C'est sûr que c'est pas le principal site où je commande tous les jours parce que voilà, j'aime quand même avoir des produits d'un peu meilleure qualité on va dire, mais de temps en temps on trouve toujours des petites perles, notamment je pense à aux boots là que vraiment j'adore. Et de toute façon à chaque fois que je trouve vraiment une perle ou un coup de cœur, je vous le montre sur le blog, sur Snapchat, sur Instagram, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé si je trouve des pépites. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bye bye.